Merci beaucoup d'être là. Bien, merci Elena. de m'inviter, c'est très gentil. Est-ce qu'on peut savourer une seconde, parce que je sais que c'est difficile dans le une minute de Canal. silence dès le début? Non, mais le fait d'avoir une majorité de femmes sur ce plateau. Ouais, c'est rare. Beaucoup d'émissions luttent pour... Alors, on sait que le féminisme est un de vos combats. Ouais. On en parlera plus tard, mais il y a une majorité de femmes. Ouais. Il va falloir qu'on se fasse discret, mon cher Christophe. Mais Qu'on ça, c'est rase les impossible, murs. ça. Et moi, je suis une femme dans un corps d'homme, donc ça ne me gêne pas. Quelle femme. Donc, je suis tout seul à être un mâle viril et dominant. Alors, chère Elena, vous remplissiez plusieurs cases depuis le début de votre carrière. On va en voir quelques-unes. Chanteuse, Ok, oui. animatrice télé. J'ai fait ça dans ma vie, oui. Donc, si je fourche sur mes lancements, vous pourrez... Non, j'ai fait ça, c'est vrai, je le fais plus, mais j'ai fait ça à M6 et d'ailleurs, j'ai travaillé avec Alexandra. Et oui, quelques années. D'accord, donc vous êtes copine. Oui, Il ne dire faut ça pas comme exagérer, ça. enfin, Oui. vous vous connaissez. On se connaît bien, on se connaît bien. Auteur, Oui. vous avez écrit pas mal de livres. J'ai écrit 3 romans, oui. Oui. Et une pièce. Assez audacieux. Mannequin. Oui, bon, avant. Ah, vous avez démarré... Non, vous pouvez continuer. Je peux? Ok. Oui, non, mais si on confirme, Mais oui. comédienne et chasseuse d'appartements. Alors ça, faut nous en dire un peu plus. Parce que est-ce que c'est de la mythomanie? J'ai la rumeur court que vous alliez voir des appartements que vous n'aviez pas du tout l'intention de louer, mais simplement parce que... Acheter. Et qu'est-ce que vous faisiez perdre du temps à un maximum de gens? Oui, j'ai honte, mais... Racontez-nous Je ne peux plus le faire parce que maintenant les gens me reconnaissent. C'est elle. Mais à l'époque où j'étais mannequin, voire au début de ma carrière d'animatrice, donc avant d'être si exposée, j'appelais des agences et j'allais voir des appartements très grands, très chers, très beaux, avec mon fils qui était tout petit. Et on visitait, et puis je disais, je vais appeler mon mari pour lui en parler. Et puis je rappelais, je disais, non, mon mari n'aime pas le quartier, je suis désolée. Mais j'aimais bien voir... D'abord, je rêvais, parce que je pensais qu'un jour, je pourrais m'acheter ce genre d'appartement. Ça n'est jamais arrivé. Mais ça me faisait rêver de voir des choses comme ça impossibles. Vous êtes plutôt Bernard Giraudot ou Gérard Jugnot? Enfin, je reprends ma question. Vous êtes plutôt Casanova ou Quasimodo? Elena? Casanova. Vous êtes plutôt... Non. Tous les hommes. Casamodo. Tous les hommes sont beaux. C'est pas facile de répondre, pas tous, hein. Donald Trump, par exemple, c'est votre genre? Non. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes discrète, hein. Ah oui, mais je ne sortirai jamais avec ce monsieur. Pourquoi alors pas avec ce monsieur? Parce que quelqu'un qui écrit une chanson Je te marie trintignantiserai, ça ne me convient pas. Je vais te marier trintigner. Ouais. Ouais. Je peux pas. Je comprends pas. Donc je pense qu'on se disputerait beaucoup ou que je le tuerais avant. Mais est-ce qu'il aurait pu, je pose la question parce que son dernier album marche beaucoup, est-ce qu'il aurait pu se remettre en question parce qu'il parle de sa crise de la trentaine, est-ce qu'il pourrait évoluer? Ah oui, mais alors qu'ils le disent ou alors je ne l'ai pas entendu. Non, il a regretté publiquement. Ok, Il a regretté publiquement, oui, oui. Ah, alors j'ai pas entendu. Il a fait son mea culpa. Alors je lui pardonne. Vous êtes une féministe assez engagée. Hein. J'ai vu, vous avez fait une déclaration à propos de la pétition qu'a signée Catherine Deneuve. La liberté d'importuner. La liberté d'importuner. Non, ça s'appelait Une autre parole de femme est possible. C'était le nom de cette pétition. Oui, Et vous avez dit, quand je l'ai lu, j'ai pleuré. Oui, c'est une métaphore, mais c'est effectivement pour raconter que ce sont des icônes et des défis qui m'ont en tout cas à moi servi de modèle dans mon enfance ou dans ma jeunesse. Hein. En fait, il manquait S dans ma jeunesse. Et que d'un seul coup, les voir faire un papier comme ça, qui mélangeait un peu, je trouve, beaucoup de sujets. Je trouve que moi, je l'ai signé, ce texte. Et je sais pas le titre. Mais non, mais c'est terrible parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir été rouée de coups dans la semaine qui a suivi. Pas à titre personnel, parce que moi, tout le monde s'en fiche, mais toutes les critiques qui tombaient sur Deneuve ou je sais pas quoi, je les prenais aussi pour moi. Et en fait, c'était juste une manière de dire que, bien sûr, qu'on dit la même chose, en fait, mais on le dit différemment. Oui, mais c'était pas... Moi, je trouvais ça que c'était pas le moment opportun. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand la parole existe, il faut laisser, parfois, il faut être un peu humble devant la cause et attendre un autre moment pour s'exprimer. Donc, la guerre entre femmes, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que ça a créé, c'était pas le but. Ou la parole féminine, je trouvais que la guerre qui s'est mise en route était exagérée. Mais effectivement, j'ai trouvé que cette parole n'était pas tombée au moment opportun. Vous êtes à l'affiche du spectacle musical Les Parisiennes, du 24 mai au 3 juin au Folies Bergères. Vous êtes bien accompagnée sur scène. Il y a aussi Ariel Dombal. Mes copines. On voit Maréva Galanter, Ina Modja et vous. Alors, Laurent Ruquier dit qu'on peut les applaudir.
que vous êtes un peu le bout en train, que c'est vous. On va pas vous mettre en opposition parce qu'on imagine que l'ambiance est parfaite et tout, mais il dit que vous êtes le leader. Oui. Ça. Oui, bah, c'est une boutade, je pense, parce que j'ai un côté très bon petit soldat. J'arrive, je connais bien mes chansons, et puis j'apprends très bien les chorés. Et voilà, mais c'est un truc, je pense que ça vient de l'enfance. Moi, j'étais un peu devant dans la classe, je voulais être la meilleure. Donc ça restait. Vous connaissez les Parisiennes? Ben, moi, j'ai un vague, très lointain souvenir, mais donc, il faut juste m'expliquer, ça va être quoi? Un concert? Un girls band. Oui, alors, je vous explique. Les Parisiennes, c'est un groupe des années 60, 68, 72 à peu près. Ils ont fait 4 albums, des chansons de Claude Bolling, qui était un musicien de jazz, qui faisait des très belles mélodies. Et il a eu envie de faire un groupe un peu plus yéyé pop. Donc, ce sont des chansons yéyé pop, mais quand même très jazzy, avec un big band jazz très beau. Il a pris 4 danseuses très rigolotes. Qu'il a fait chorégraphier par Roland Petit. Donc elles font des petites danses mignonnes. Et ce sont des chansons, vous allez voir, plutôt pop yéyé, et qu'on reprend. Donc c'est une espèce de remake. Donc nous sommes c'est elles les vraies Parisiennes d'antan. Et donc, tu prends complètement l'ascendant d'animatrice, c'est formidable. Oui, Vas-y, balance l'extrait. Voilà, ce sont les Parisiennes. Et donc on va regarder. Les et anciennes. Laurent Ruquier voulait refaire les Parisiennes, donc il a fait son casting. Ouais. Il nous a demandé et on fait un remake de cette époque, donc spectacle musical. On regarde un petit extrait. 30 secondes. Les anciennes d'abord. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on ferait un malheur. Allez choisir des robes et des chaussures dans un magasin. Et la petite cape de fourrure qui vous irait bien. Moi, j'aurais tellement aimé être dans le casting. Vous bougez les épaules, hein? On regarde ce que ça donne avec vous. OK. On est bête quand on aime, on perd la tête quand on aime, on ne voit plus qu'un garçon, pourtant il y en a des millions, mais lui c'est le nôtre, les autres, on leur dit toujours non, on est inquiète quand on aime, on se casse la tête quand on aime, en oubliant que la plupart du temps, amour et printemps ne durent pas longtemps, mais l'on croit pourtant que l'on sait, que l'on sait, que l'on s'aimera tout le temps. On oublie. Laquelle est la plus déjantée des 4? Parce que bon, vous avez quand même une réputation d'être un petit peu marginale, d'être un petit peu audacieuse, mais c'est vrai que quand tout d'un coup on voit que vous êtes avec Ariel Dombal... C'est 4 caractères très très bien trempés et très différents. Ouais. C'est pas mal à voir. C'est là qu'on comprend. Dans les Spice Girls, il y avait les 4 caractères très forts ou 5. Et en fait, oui, ça se voit au final. Alors la plus déjantée, je sais pas, vous diriez quoi, vous? Ah ben je sais pas, je ne vous connais pas, moi je ne fonctionne pas avec des a priori et surtout je ne juge pas les gens. Voilà, c'est bien. Moi, je dirais Ariel Dombal. Ariel Dombal, moi aussi, je dirais Oui, Ariel Dombal. c'est une fée, Alexandra. une fée du ciel. Elle est spatiale, Ariel. Ouais, c'est ça, elle est Ovniesque. céleste. Vous avez déclaré que vous étiez fan de la série Peaky Blinders, c'est vrai? Oui. Peaky Blinders. Oui, mais excuse-moi, je parle très mal Blinders, c'est anglais. plus... Ouais, on a vu. Non, parce que des fois, on lit des déclarations sur nos invités, et puis alors je leur sors comme ça, ils disent pas du tout, et j'ai l'air d'un con devant tout le monde. Hein, je vous le Là, dis. vous citez des choses qui passent tellement au-dessus de moi. Christophe, il faut que je se suis mettre au très goût du impressionné. jour. On ne peut Peaky, pas être C'est que dans la diffusé sur réactivité. Arte. Peaky Blinders. Non, c'est sur Arte, il devrait connaître Christophe Thomas Bourchier. Shelby. Ah, really? Et vous avez Je même connais pas du dit tout. que vous étiez amoureuse C'est vrai. du héros Thomas Shelby. C'est vrai. Ça va, là? Ouais. Interprété par Cillian Murphy. C'est vrai. Ce type me fait peur, moi, Oui, il a un peu une objectivement. tête de serial killer, quand même, non? Il a une jolie bouche, des beaux yeux. Mais je sais pas, j'en suis folle. Là, j'ai plein d'émotions. Non, c'est vrai. Je regarde sa photo et j'ai beaucoup d'émotions. Mais on peut laisser sa photo tout le long de Si l'émission. vous voulez draguer Elena Noguera, on vous recommande d'avoir derrière vous une photo. De Cillian Murphy. Non, mais en plus, le héros dans la série est fantastique. Il est tough, il est dur, et puis il a une manière de jouer, c'est-à-dire qu'il bouge jamais de... Son visage n'exprime aucune expression. Et de tout très de temps en temps, il y a un mini sourire qui arrive, mais il n'a jamais peur de rien. On croirait que vous parlez de François Fillon. Il est insensible. Oh, non.
Alors, Sandrine, pour motiver notre invité, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Un trou du cru. Hein? Un trou du cru. J'adore, c'est un fromage, je sais, ça fait rire, mais c'est un fromage. Bah oui, le trou du cru, c'est Le évident. trou du cru. C'est comme un petit époisse, tout petit. Ah, c'est bon, ça. Qui goûte vraiment très fort la vache. Fromage, Sandrine, prenez place. Merci. Alors, je vous donne le principe, donc 1 minute 30 de questions rapides. Vous Ouais. voyez ça avec Sandrine, on vous laisse entre femmes. Et il y a une règle, c'est que Alexandra, Christophe et moi, on a le droit de faire pause si on estime qu'une réponse mérite d'être creusée, qu'on va en savoir un peu plus, quoi. Ah, ok, d'accord. OK. Prête? Ok. Oui. Allez, c'est parti. Klepto ou mytho, Elena? Klepto. Dilettante ou dispersée? Dilettant. Pause. C'est vrai que vous aviez dit que quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous voliez dans les magasins. Oui. Vraiment une voleuse. Oui, C'est bien voliez. d'assumer. Et en pourquoi même temps. vous avez arrêté alors que vous n'avez toujours pas les moyens d'acheter un que appartement? Parce que je suis sur la voie du bouddhisme et donc dans les préceptes, je ne prends plus ce qui n'est pas à moi. Ma maman disait qu'on pouvait voler les voleurs, c'est-à-dire les grandes institutions. Très longtemps, j'ai appliqué. Mais après, maintenant que je suis sur la voie de la sagesse, je ne prends pas ce qui n'est pas à moi. Mais il peut m'arriver de tenir quelque chose et de dire « empêchez-moi » à mes copains qui me disent « mais tu ne prends plus ce qui n'est pas à toi » et je le remets. Et... On continue. On continue. Pastéis de nata ou gaufre liégeoise? Ah, les deux. Les deux. Les demoiselles de Rochefort ou Podane? Les deux, pareil. La beauté est-elle une malédiction? Non, pas du tout. L'ennemi est-il à l'intérieur? Oui. Pause. Bah oui, Et parce cet que L'ennemi ennemi est à l'intérieur, c'est un roman justement que vous avez écrit, dans lequel vous êtes assez audacieuse parce que vous racontez. Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bah Alors, oui, qu'est-ce je vais qu'elle pas. raconte? Dis-nous, Cyril. Mais non, dites-nous vous. On l'a pas lu, nous, le Ah, lui livre. aussi, il Non, mais faut dire. il y a- Pour ceux qui Mais n'ont ça- pas lu. Oui, mais ça vaut pas le coup de le lire. Mais Si, Attendez, on l'a oh, pas mais, lu encore. non, mais ça vaut pas le coup. Le dernier est très bien. Enfin, je le préfère. Vous préférez le dernier à celui d'avant? Oui, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la jeunesse qui joue un peu à l'artiste. Donc, il y a des moments, c'est bien écrit, mais sinon, ça manque totalement d'humour. Mais donc, l'ennemi est à l'intérieur. Oui, à part la douleur physique ou les vrais drames, le reste, c'est on se crée l'angoisse par la pensée. Est-ce que ça te va? Oui, non, mais ça Très nous va bien. à tous. On peut repartir Oui, dans mais ce reprends livre. l'ascendant, Complexe, Sandrine, mais tu peux je nous suis aider. d'accord pour qu'on reprenne. Tu vois, on est en Très bien. minorité, on parle trop fort. On se tait jusqu'à la fin de l'émission. Allez-y. On se Non, c'est tait. impossible. On se Ne fais tait. pas de promesses que tu ne peux Moi, pas. je dis que je me tais. Alors, on y va. Elena, le plus bel âge selon vous? Aujourd'hui. Pause. Non. Franchement. Oui, c'est vrai, je suis contente, mais c'est pareil, je le décide ou pas. Si je décide de m'angoisser parce que je vieillis, ben, je me mets un fardeau sur le dos duquel je ne me débarrasserai pas puisque c'est inexorable. Bon, j'arrête parce que j'ai un regard s'arranger. Non, mais Et en plus, l'oreillette ça va tombe pas bien s'arranger, en donc j'accueille. J'accueille et je trouve que c'est assez puissant. Bah Il y a oui. des choses perdues, mais il y a énormément de choses gagnées aussi. Donc je peux m'appuyer sur ce qui est perdu ou sur ce que je gagne. Donc je prends ce que je gagne et c'est assez puissant. Merci pour Voilà. le bon sens et cette franchise. Belle vision. Comme ça t'aide à être heureux, toi aussi, à ton âge. Ah, voilà. Voilà. Non, mais c'est pas un argument comme ça. Non, parce qu'il cherche à accepter son âge en ce moment. Il fait une petite crise. Oh, c'est rien. On pourra parler de ça après l'émission, s'il te plaît. Bon, Il faut accueillir parce que vous êtes très frais par rapport à ce qui vient. voilà. Alors on enchaîne. Parce que je rappelle que c'est une interview rapide quand même. Donc on va essayer d'être rapide. Elena, on finit cette phrase. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Manger ma banane. Ouais. Vous vous dites bouddhiste païenne. Est-ce que ça veut dire que vous participez à des orgies en robe safran? Non, pas encore. Et à votre fils qui est musicien et acteur, vous lui avez dit quoi à propos des femmes? Bah, il m'a vu vivre, donc je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que ce qu'on est. Vous dites je ne suis plus à un âge que l'on déshabille. C'est rassurant ça, Elena? Pause. Au cinéma. Au cinéma, ouais, mais c'est Ah oui. c'est quelque chose qui est rassurant ou ça vous angoisse au contraire? Non, j'aime bien. Je trouve que c'est bien de faire autre chose maintenant. Très bien, bah parfait. Formidable. Bravo, bon, vous avez bien répondu. Moi, je pense que ce trou du cru, Vous avez vous l'avez gagné remporté. un trou du cru. Cela dit, on me déshabille dans la vie. Hein. C'était le vraiment bien au sûr. cinéma. Il On ne fallait veut pas savoir, on ne se mêle pas de la vie privée des gens. J'adore ça. Un trou du cru. Qui veut goûter Alexandra. Moi, j'en veux, ouais. Tiens, alors, vous coupez. Mais on veut tous goûter, évidemment, un tous peu de goûter. trou du cru. C'est un fromage fort, ça C'est sent un lait, fort. c'est au lait de vache. C'est pour ça. C'est juste le jeu de mots un peu lourdingue, trou du cru. Pourquoi ça s'appelle trou du cru? Je Ouais. sais pas. Ah. Peut-être.
Ah, moi je sais. Oui, il y a un truc. Je peux poser une dernière C'est question. trop gros, je coupe des plus petits. Oui, un plus petit. Attends, vous n'allez pas faire la cuisine non plus. C'est une nouvelle case. Non, ça va. J'en prends un? Oui, oui. S'il vous plaît. Alors, je goûte pour la première fois de ma vie le trou du cru. Voilà. Qui colle, hein. Attention, quelqu'un dans le public. Et pendant qu'il sert, je peux vous poser une dernière question. J'ai vu que vous aviez tatoué un mot que je trouve assez fascinant, c'est inexorable. Alexandra qui- Pourquoi inexorable? En fait, quand j'étais petite, il y avait Merci. Pivot qui faisait apostrophe et à la fin, il faisait le questionnaire de Proust et le dernier mot, la dernière question, il demandait aux auteurs quel est votre mot préféré de la langue française. Et donc petite, j'ai cherché. Vous n'êtes pas obligé et de nous dire ça avec un couteau. Très vite, j'ai trouvé inexorable. Parce que déjà, la sonorité, il y a un truc qui est assez sensuel, assez rond, assez doux. Et puis aussi, très vite, je crois que j'ai commencé à être bouddhiste sans le savoir très vite. C'est accueillir ce qui est. Ce qui est. Ce qui n'est pas, n'est pas. dire oui à la vie. justement. Tout le bonheur des hommes vient du cœur altruiste et tout son malheur de l'amour de soi. Et donc c'est l'idée Oui, d'être... attends. C'est très casse en plus, ça. Nous, on n'a plus d'ego parce qu'on est sur Canal depuis 12 ans. Donc, très bien. En tout donc cas- on est sur la voie du bouddhisme. Il y a autre chose qui est inexorable, hein. C'est la case émotionnelle. La case en plus d'Elena, c'est insolente, underground. Elle sait chanter, elle sait danser, elle sait jouer. Elle est underground et populaire. Tu es absolument polyvalente. Que finalement, une comédie musicale n'est pas exactement ce qu'il te faut. Oh, je l'adore. Maria, I just never... And suddenly that name will never be the Avec same le trou du cru, c'est génial, non? La laine to des- me. Merci infiniment, Elena Noguera. Merci de m'avoir accueilli. Donc je rappelle que vous êtes à l'affiche du spectacle Les Parisiennes du 24 mai au 3 juin au Folies Bergère, magnifique théâtre. Il y a aussi le CD qui sortira fin avril, le 27. Toujours à l'affiche de Vera avec Karine Viard au Théâtre de Paris. Bien que vous soyez bouddhiste, vous faites encore beaucoup trop de choses.